Coucou mes amis Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu bien profiter du beau temps, des gens que vous aimez, pu faire également plein de choses pour vous, plein de choses que vous n'avez pas le temps de faire de d'habitude. Donc voilà, la rentrée arrive à grands pas, donc me voici ici aujourd'hui dans cette vidéo pour votre pour votre guidance, pardon, des énergies générales, donc pour ce mois de septembre qui arrive. Alors, donc pour vous, j'ai cherché un petit peu à savoir quelles allaient être les énergies un petit peu plus négatives, un petit peu plus bloquantes, que vous allez pouvoir rencontrer, travailler ce mois-ci, mais également l'énergie qui va le plus vous suivre, le plus vous bercer, le plus vous porter durant, enfin vous accompagner durant ce mois-ci. J'ai également cherché à avoir deux messages supplémentaires, un de l'oracle des messages de ton âme et l'autre de l'oracle des pierres et cristaux. Ensuite, j'ai fait un tirage pour aller voir un petit peu plus le côté émotionnel, donc tout ce qui va être sentimental, relationnel, tout ce qui va toucher à nos émotions. Donc, va se trouver dans cette ligne-là. Et puisque bien sûr c'est la rentrée, nous allons faire un tirage également pour voir toutes les énergies au niveau pro qui ressortent pour vous durant ce mois-ci. Allez, c'est parti, mes petits loulous. Donc, en première carte, je vous la monte un petit peu plus près. Donc, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc voilà la carte de l'âme sœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous en énergie un petit peu plus négative, en énergie qui peut un petit peu plus vous opprimer, sur lesquelles on peut voilà, éventuellement travailler ce mois-ci ou qui seront justement dépassés ce mois-ci. Donc là, on nous parle vraiment d'ouverture ouverture de cœur, c'est-à-dire s'ouvrir à l'amour. On, donc, si vous voulez, donc une âme sœur ne va pas être forcément, alors elle peut bien évidemment être quelqu'un qui va être dans notre relation sentimentale, un amoureux, une amoureuse, mais elle peut également se manifester sous une autre forme, par une personne qui va être dans votre entourage, mais en tout cas, c'est une personne qui va vraiment vous apporter quelque chose d'exceptionnel dans votre vie, qui va vraiment vous apporter de grandes choses, de bons moments, qui va vous aider à évoluer. Une personne en qui vous pourrez avoir confiance, une personne vraiment en qui vous pourrez vraiment... quelqu'un avec qui vraiment vous allez vraiment accrocher, c'est ça, une personne de confiance, une personne fiable, une personne qui sera vraiment là en cas de coup dur, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Vous voyez, vraiment, il y a vraiment cette notion de pouvoir s'appuyer là sur une personne, peut-être même pour certains d'entre vous, pouvoir avoir un retour de confiance en soi-même dans une certaine situation, ça peut également se lire comme ça. Ok. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est pas forcément un partenaire amoureux, hein, ça peut se présenter sous d'autres traits, mais voilà, dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est quelqu'un cette relation du moins, vous fera vivre vraiment un enseignement, un cheminement et une évolution intérieure qui va être carrément extraordinaire. Donc en fait, là on vous explique en fait que notre âme sœur, on l'attire en fait dans notre vie quand on a justement besoin d'expérimenter vraiment et pleinement l'ouverture de notre cœur, vous voyez, l'amour inconditionnel. Donc il y a une espèce de lâcher prise au niveau du cœur pour pouvoir permettre à l'univers, pour pouvoir vous permettre d'attirer justement cette personne, cette relation dans votre vie et qui va pouvoir vous apporter vraiment de grandes choses. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un grand changement, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui va s'immiscer dans votre vie. Et ça va vraiment être le début de quelque chose, d'une grande histoire, d'un grand voyage. Quelqu'un, dans tous les cas, de fiable. On ne nous parle pas de mauvaise personne ici. Hein. L'âme sœur est vraiment quelqu'un de très bénéfique pour vous. Okay. Donc ensuite, en termes d'énergie qui va le plus vous bercer, donc j'ai tiré la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, elle nous parle de quoi? La carte de l'empereur va nous parler de stabilité, du fait d'être ordonné, d'être méthodique. Donc, c'est-à-dire voilà, d'avancer dans un projet de façon méthodique, d'être organisé. Vous voyez, on a acquéri de l'expérience, on sait comment avancer, on sait comment gérer les choses pour que ça avance d'une façon vraiment positive. On sait aller au bout des choses que l'on s'est fixées. Okay. On peut également là nous parler d'autorité. Donc, en termes d'autorité,
on peut, pour certains d'entre vous, avoir un petit peu de mal justement à pouvoir gérer, à pouvoir supporter une certaine forme d'autorité que vous pouvez vivre dans votre vie. Alors ça peut être de la part d'un conjoint, de la part d'une personne, d'un parent, de la part d'un patron, mais ça peut également être pour vous, c'est-à-dire avoir peut-être tendance à être un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop à donner des ordres, un petit peu tout vouloir euh, cheminer, un petit peu tout vouloir tout contrôler. Hein. Ça peut vraiment nous parler de ça. En tout cas, on voit ici qu'on a vraiment une certaine stabilité. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un également qui aime et qui respecte vraiment les lois, donc hein, quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête. Donc on ressort encore ici cette énergie qui ressort d'honnêteté, de fiabilité, de stabilité, qui va pouvoir vous accompagner, hein, donc je le répète, durant ce mois-ci. L'empereur peut également nous parler un petit peu de l'image du patriarche, vous voyez, de celui qui s'occupe de sa famille. Donc voilà, peut-être également un projet ce mois-ci, mais dans lequel, dans tous les cas, ce projet a dans le but vraiment au niveau familial de vous élever. Hein. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Donc peut-être un projet en tête. Alors que ce soit professionnel ou autre, je ne sais pas moi, déménager, changer certaines façons de vivre, prendre un nouveau départ d'une certaine façon, avoir un autre mode de fonctionnement, peu importe le domaine. Hein. Mais là, on voit vraiment quelqu'un d'organisé, quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui va arriver là où il sait arriver, quelqu'un qui fait ça vraiment dans la légalité des choses. Avec vraiment beaucoup de, comment je pourrais dire, beaucoup de contrôle. Ouais, c'est ça, beaucoup de contrôle en soi. Donc vraiment, super bonne carte hein, pour vous, je trouve, l'empereur pour ce mois-ci. Hein, honnêtement, voilà, de très bonnes énergies pour vous. Et voilà, hein, donc le chiffre 4 qui nous parle toujours de stabilité, de solidité, également de fondation solide. Donc il se peut également qu'il y ait un nouveau projet ou quelque chose qui a déjà été lancé et là qui commence vraiment à pouvoir se concrétiser, à pouvoir s'élever, à être vraiment beaucoup plus concret et du moins à marcher. Hein, okay. Donc voilà, de très bonnes énergies pour vous, hein, qui vont vous suivre durant ce mois-ci. Donc l'oracle des messages de ton âme, on a eu le message de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, on nous parle encore de pouvoir que vous avez en vous. Hein. Le fait de... quand on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, c'est-à-dire que servez-vous de votre énergie, de votre rayonnement, de tout justement votre savoir, de toute votre organisation pour pouvoir justement arriver à vos objectifs et arriver à faire élever les choses. Arriver également à contrôler sa peur, donc la peur qui nous met des bateaux dans les roues, qui nous bloque au niveau d'un cheminement, arriver justement à transmuter cette peur en énergie qui sera beaucoup plus favorable pour vous et beaucoup plus bénéfique également. Okay. Donc quand on vous dit en petits moments de courage quotidien, c'est comme on répète, c'est de naître de façon méthodique, de façon organisée, ne pas se donner dans un défi qui va être un petit peu trop élevé, savoir où, voyez, clairement poser un cadre, hein, ne pas rester justement dans quelque chose de logique, hein, ok. Voilà. Donc, super bonne carte, hein, on voit qu'on a un petit peu comme des rayons de soleil ici, hein, donc on voit que on brille, hein, clairement, là, il y a vraiment un grand changement, un grand pouvoir que vous avez en vous, là, qui est en train de tout balayer sur votre passage. Hein. Franchement, super beau tirage. Alors, au niveau de l'oracle des pierres et cristaux, donc je l'ai tiré à l'envers, c'est la carte du diamant. Alors, la carte du diamant, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Je vous lis le petit fascicule. Alors, elle nous parle donc du chakra de l'étoile de l'âme. Donc, le chakra coronal. Donc le dernier chakra, hein, un petit peu plus au-dessus de la tête, donc nous parle de lumière, de passage et d'illumination. Il vous est conseillé de vous entourer
d'un vortex lumineux tous les jours, durant 25 jours consécutifs. Quand vous verrez les résultats, il est sûr que vous n'aurez plus envie d'arrêter. Vous deviendrez encore plus que maintenant un rayon de lumière pour toutes les personnes qui vous entourent. De plus, prêtez attention à vos rêves. Des révélations importantes vous seront faites. Donc là, on nous parle encore du fait de briller, vraiment de dégager une luminosité. Je viens juste de vous le lire justement avant avec cette carte de rayon de soleil là, qui se dégage ici, qui perce, qui transperce votre corps pour aller rayonner dans votre quotidien, dans votre vie et rendre les choses beaucoup plus meilleures. Et cette carte-là a été tirée à l'envers. Donc on a un message supplémentaire qui s'applique ici. Donc on vous conseille de travailler. Alors, on vous dit qu'il est bien de travailler sur votre part d'ombre. C'est-à-dire le fait de toujours voir ce que l'on fait de pas bien. C'est une bonne chose pour pouvoir évoluer, se remettre en question, toujours un petit peu s'auto-évaluer, c'est une bonne chose. Mais de voir que ces côtés négatifs sans voir le reste, on vous dit que c'est pas une chose à faire pour vous. Vous devez vraiment toujours arriver à justement équilibrer les deux. Ne pas être fixé sur cette part d'ombre que vous voulez régler, mais cette part d'ombre, vous allez pouvoir également l'atténuer en permettant de continuer à révéler votre lumière, voyez, en parallèle. Ne soyez pas trop dur envers vous-même également. C'est un petit peu le message qu'on vous dit ici. Cependant, en ne se concentrant que sur cette partie de soi, donc sur votre part d'ombre, on en oublie la partie lumière, qui, elle, est aussi bien présente. À force de chercher vos torts et vos défauts, vous avez oublié que vous êtes une belle personne lumineuse et rayonnante. Il est temps de vous accepter et de laisser briller votre lumière, tout en continuant de vous améliorer au quotidien. Le tout dans la douceur et l'harmonie. Donc là, on voit que, vous voyez, on a encore le fait excusez-moi, quand on nous dit de vous améliorer au quotidien, on retrouve justement ici vraiment en plus le même mot, de petits moments de courage au quotidien. On voit que là, vous êtes en train de faire des efforts dans une certaine situation, dans quelque chose. Vous êtes vraiment en train de faire un travail sur vous-même, alors que ce soit sur vous-même en termes d'émotions, de qualité, de défauts, ou par rapport à une personne. Mais là, on voit qu'il y a vraiment des gros efforts qui sont faits. Clairement, vous cherchez vraiment à avancer sur vous, sur quelque chose. Et voilà, c'est une très très bonne chose. Mais n'oubliez pas de garder une part de lumière justement dans vos recherches. Ok ? Donc voilà, il est temps de vous accepter et de laisser briller votre lumière, tout en continuant de vous améliorer au quotidien, le tout dans la douceur et l'harmonie. Donc voilà, sans non plus être, sans vouloir s'en demander trop, en étant méthodique et en avançant pas à pas comme on le sent, comme on a l'habitude de le faire, comme on sait déjà le faire. Alors, en termes d'introspection, comment laisser briller ma lumière? Est-ce que je m'accorde assez de temps pour me connecter à ma part divine? Est-ce que je sais ce que mon âme veut expérimenter? Quelles sont les révélations que la vie me fait en ce moment? Donc, vous voyez, en termes d'âme sœur, on voit ici que là, il y a des choses que vous êtes en train de changer, de transmuter, parce qu'inconsciemment, vous sentez que c'est le moment de le faire, qu'il faut le faire pour vous. C'est des messages qu'on vous envoie, que votre âme vous envoie, que vous ne percevez peut-être pas comme tel, mais dans tous les cas, vous agissez. Le message a été passé, même si vous ne savez pas d'où il vient. Donc rappelez-vous bien également de prêter attention à vos rêves en ce moment. C'est intéressant même de pouvoir les noter, de noter l'émotion que vous avez pu ressentir. Par exemple, si un rêve est vraiment trop abracadabresque, il n'a ni queue ni tête, rappelez-vous juste à un événement, une situation, est-ce que vous avez pu ressentir durant cet événement-là? Ça pourrait également vous donner des indications supplémentaires. Dans tous les cas, là, il y a une belle évolution chez vous, une belle transmutation là qui est en train de se faire. Franchement, vous allez sur une belle stabilité, sur quelque chose de vraiment sécure et de solide. Donc, très très bon tirage. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, quelles sont les énergies qui vont se dégager pour vous ce mois-ci. Donc, on a la carte de la clé. Alors, donc, la carte de la clé nous offre ici, du coup, une solution, une ouverture, une situation qui est favorable, une réussite. Dans tous les cas, on a la clé pour pouvoir ouvrir la porte pour aller quelque part, la clé pour solutionner un problème,
pour avancer. Donc, voilà, très très bonnes énergies déjà de début de mois qui se dégagent ici. Ok. Ensuite, on a la carte des oiseaux et la carte des jardins. Alors, ici, on a, donc elle est sortie ensemble, ces deux cartes sont sorties ensemble, donc message vraiment complémentaire lié. Donc ici, on nous parle de, justement, avec les oiseaux, plus de discussion, de pourparlers, hein. On peut nous parler de nouvelles orales qu'on nous annonce. On peut également nous parler de couple, donc là, peut-être de trouver une solution, une ouverture par rapport à une relation que vous avez, qui, voilà, peut-être poser souci, peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui s'améliore, hein. On avait la carte du jardin qui suivait les oiseaux. Donc on peut y voir ici justement le fait de... Alors, les jardins nous représentent tout ce qui est relations sociales, le cercle relationnel, le fait d'aller dans des lieux publics, des théâtres, des cinémas, vous voyez, tout ce qui fait partie de l'amusement, euh, du... Oui, c'est ça, tout ce qui fait partie de... Oui, quand on sort, quand on va quelque part, le fait de passer du bon temps, de sortir en société, hein, d'un groupe également. Donc là, on peut nous parler justement du fait de, en ce moment, d'avoir tendance, enfin, vous allez avoir tendance, pardon, pour le mois de septembre, à beaucoup faire de sorties, à beaucoup avoir à sortir de chez vous, avoir beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes. Vous allez avoir beaucoup d'échanges qui vont se faire durant ce mois-ci, beaucoup de sorties prévues, beaucoup de choses à faire, hein. Voilà, on voit que ça va pas être un mois qui va être pépère, plan à la maison, mais voilà, il va y avoir beaucoup de sorties, beaucoup de bons moments passés, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, pour vraiment des moments, un mois très agréable pour vous, hein, dans tous les cas, avec la carte du cœur qui nous indique vraiment des bons moments, de la joie, quelque chose de vraiment très agréable, hein. Donc, dans tous les cas, peu importe si c'est au sein d'un couple que vous allez pouvoir, alors si c'est un nouveau couple qui démarre, vous allez pouvoir, à l'aide de sorties, pouvoir un petit peu plus vous connaître, un petit peu plus échanger et vraiment pouvoir démarrer sur une relation qui s'étend un petit peu plus à vraiment une relation de couple, de sentiments qui s'installe clairement et vraiment entre vous, hein. On a également pour d'autres justement l'idée de sortie en groupe d'amis, en société, pour le boulot ou autre, hein. Je vous parle vraiment des énergies qui sont relationnelles, émotionnelles, sentimentales. Il va y avoir ici beaucoup d'échanges, mais également des nouvelles qui peuvent être ressortir justement pendant ces échanges et des nouvelles vous permettant de pouvoir avancer, d'avoir une ouverture dans une situation donnée, donc à appliquer dans votre cas. Dans tous les cas, ce sont vraiment des éléments qui vont vous permettre d'arriver vers un état de bien-être certain, hein. La carte de l'ours qui suit derrière nous parle de protection, nous parle de force, hein, mais également, mais également, oui, on peut nous parler d'un patron ici. Donc, peut-être également le fait au niveau émotionnel, au niveau peut-être du boulot, voilà, on a quelque chose qui se passe bien avec notre patron, ou peut-être hein, on a vraiment sous ces bonnes grâces, de bonnes ententes, on arrive à faire quelque chose et on est fier parce que le patron est fier de nous, mais également on peut voir ici une certaine indépendance, une certaine fierté de vous-même qui peut également ressortir pour le côté émotionnel ce mois-ci. Une espèce, enfin oui, c'est ça, vraiment une fierté de vous et une espèce de force, une force physique et une force de caractère également que vous allez pouvoir faire sortir par le biais de tous ces échanges, de toutes ces sorties, de toute cette énergie-là qui va se dérouler et qui va vraiment pouvoir vous permettre d'aller vers une transformation. La carte du serpent ici, pour moi, ne m'apparaît pas négatif, non, puisque la carte du serpent peut nous parler de fait de muer, hein, de perdre sa peau. On avait le fait de transmuter. Donc pour moi ici, c'est vraiment le fait de muer, de se renouveler, hein, clairement. On peut également nous parler ici de connaissances acquises, d'enseignement, mais également de savoir, hein, que l'on peut
acquérir également. La carte de l'ours peut également nous parler justement d'une personne tierce qui a un impact vraiment important au niveau émotionnel, quelqu'un qui est là pour nous protéger, qui veut notre bien et qui nous permet également justement de- qui nous permet de nous élever. Donc il y a vraiment une personne là qui va jouer un grand rôle hein, durant ce mois de septembre, qui va rentrer dans votre vie, hein, peu importe la manière. Alors, on va aller voir un petit peu plus, enfin on va aller voir même du côté, beaucoup plus du côté pro pour cette rentrée. Alors déjà, donc au niveau pro, on n'a aucun pic, donc je ne vois pas de blocage, je ne vois pas de grosses souffrances, de gros problèmes à l'horizon au niveau professionnel. On a une majorité de cartes rouges, donc ça c'est un très bon signe, et en particulier 3 cartes cœur. Donc on voit vraiment des bons moments, de la joie, une grande satisfaction au niveau quand même professionnel pour vous ce mois-ci, hein. On a deux fois le nombre 7. Donc le nombre 7 va nous parler vraiment de tout ce qui va être lié aux pensées, à la spiritualité, mais également aux changements favorables, hein. Donc je voulais dire, il y a vraiment un grand changement là qui est en train de s'opérer pour vous, intérieurement ou autre, mais très très bénéfique, hein. Il ressort vraiment dans tout le tirage. Alors, donc on voit ici en termes de famille, en termes d'association de famille, alors on voit donc beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On voit également d'émotions partagées, le fait de mettre en action quelque chose ensemble. Ok, donc il y a vraiment du travail en collaboration. On a également justement le fait d'avoir quelque chose de victorieux par rapport à justement une mise en action, par rapport à des relations sociales, par rapport à un effort que vous avez fait. Il y a vraiment une mise en action pour quelque chose de très positif, vraiment une action victorieuse qui ressort ici. Et on a également, donc encore une fois, un succès émotionnel, de grands sentiments positifs croissants. Donc là, on voit qu'il y a vraiment du travail, alors en collaboration, certainement, puisqu'on voit vraiment qu'il y a du travail mis ensemble. Donc on va être mené à travailler, que ce soit avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes, plusieurs organismes. Le fait de devoir sortir, d'aller échanger, de communiquer, hein, on voit qu'il y a vraiment cette notion de mettre en collaboration des choses et vraiment ce cercle relationnel, il y a vraiment un énorme succès qui ressort de là sur votre côté professionnel, hein. Donc voilà, super bon tirage déjà pour le début. Alors, avec le 2 de cœur. Le 2 de cœur nous parle de quoi? Nous parle d'une bonne entente entre deux personnes. Nous parle d'affection, de très bonne amitié, de créativité, mais également de bonnes nouvelles, hein. On peut nous parler également de l'excitation du fait d'attendre quelque chose hein, voilà, on attend la réponse, c'est bon, une certaine excitation. Dans tous les cas, si vous attendiez quelque chose, sachez que la réponse sera clairement positive, après déjà tout ce qu'on a pu voir auparavant, hein. Voilà, déjà ça c'est fait. Mais là, on peut donc y voir vraiment une entente entre deux personnes en particulier, hein, dans tous les cas. Également, ça peut ressortir ici. Donc une relation entre deux personnes. On a, avec le 8 de cœur qui suit derrière, on a une harmonie, vraiment quelque chose un équilibre émotionnel, vraiment un partage de moments agréables. Un partenariat, vous voyez, un bon deal, un partenariat équilibré et mutuellement profitable, hein, c'est-à-dire quel que soit le domaine. On voit que vous avez un partenariat là, avec quelqu'un, mais tout le monde y gagne dans ce partenariat, tout le monde est content, les choses ont été posées comme vous vouliez, il n'y a pas de choses qu'on a laissées sur le côté, c'était vraiment comme on le souhaitait, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein. Il y a vraiment un équilibre et une harmonie qui est fait là-dessus, hein. Donc, super bonne carte par rapport à vos projets pro. Et justement, le set de carreau, pardon, de trèfle vient nous parler d'un accroissement d'activité, d'un changement social. C'est-à-dire le fait d'avoir une réussite dans votre boulot qui vous permette d'avoir une ascension sociale, hein, dans votre travail, la reconnaissance au niveau des gens. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en jeu ici. On a une notion de travail intense, hein, quand même, qui va être à fournir, un petit peu
de surcharge. Il va se passer quand même voilà, beaucoup de choses, hein. Il va y avoir... on va dépenser pas mal de gouttes de sueur, hein, mais voilà, c'est pour quelque chose dans lequel on croit, dans lequel on s'est investi. Voilà, dans tous les cas, ça marche. On a un accroissement d'activité, on a un accroissement de travail. Voilà, on a fourni des efforts, hein, ça s'est pas fait comme ça. Il y a encore des choses à faire, mais on va vers quelque chose de super. La dame de cœur, justement, peut être cette personne avec qui vous aviez un deal, une personne avec qui vous aviez un projet, une personne qui vous aide, peut-être même dans un projet, hein, que ce soit d'un point de vue financier, à vous apporter une part financière, point de vue conseil, peu importe, un membre de votre famille qui vous soutient. Mais voilà, la dame de cœur, dans tous les cas, elle représente les concepts de douceur, de compassion, de générosité. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un dans laquelle vous pouvez, pour laquelle pardon, vous pouvez avoir clairement confiance, hein. C'est une personne assez douce, hein. La dame de cœur, elle ressort comme ça. Elle est affectueuse, elle est fidèle, elle est tendre. C'est quelqu'un qui a tendance à l'empathie, à la compassion, vous voyez, l'écoute. Enfin voilà, c'est vraiment peut-être voilà, une figure un petit peu maternelle comme ça. Ça peut être également votre conjointe, votre épouse, euh, même également une fille, hein, mais cette personne-là va jouer un grand rôle dans votre projet pro. Peut-être qu'elle va voilà, vous soutenir moralement, comme je vous le disais, vous donner des petits tuyaux qui vont vous permettre d'avancer, hein. Cette personne-là, cette dame de carreau, peut également représenter cette personne-là en tant que dame de cœur, dame de cœur décidément, en tant que dame de cœur, peut être cette âme sœur également qui débarque dans votre vie pour d'autres, hein, ok. Donc voilà, franchement, ouais, super beau tirage, j'adore. Alors ensuite avec le 7 de carreau, donc là on avait le 7 de trèfle, beaucoup de travail à fournir, mais vraiment un succès, une croissance au niveau pro. Et avec le 7 de carreau, on a justement la reconnaissance, les récompenses, carte des investissements financiers exactement. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que la dame de cœur peut vous donner un investissement financier pour vous permettre dans votre, voilà, dans votre domaine professionnel, hein. Donc voilà, on peut nous parler ici de récompense, de gratification, de mérite, hein, d'investissement, d'achat important également, hein, d'amélioration des finances. Donc on voit que les affaires prospèrent, on voit que ça va de mieux en mieux. On peut également nous parler d'une hausse de salaire. Donc, le fait voilà, d'avoir ici, d'avoir, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, d'avoir plu à votre patron, d'avoir été un bon élément. Avez-vous peut-être demandé une augmentation de salaire? Vous êtes dans l'attente d'une réponse. Et là, clairement, voilà, c'est oui, hein. Ou oui, une augmentation de salaire, ou même en termes de poste, un poste avec une situation qui va être avec un grade qui va être supérieur à celui que vous aviez avant. Ça peut également s'appliquer là. Donc franchement, voilà, après tout ce qui a été investi, vous arrivez vraiment enfin à cette reconnaissance, à ces récompenses que vous méritez tant, hein. Vraiment, c'est vraiment une très très bonne carte, hein. Dans tous les cas, au niveau projet pro, vous pouvez vous dire que ça va cartonner, hein. Voilà, il n'y a aucun souci à vous faire pour le domaine pro, mes petits chats, ce mois-ci. Donc voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos interrogations, à vous avoir guidé pour certains. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, passez une très bonne rentrée et on se retrouvera pour la guidance du mois d'octobre. Ciao ciao!